Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien moi, votre humble serviteur, l'évangéliste Papi Kélé. Je suis venu comme annoncé pour présenter une émission très importante devant vous, l'émission qui est intitulée L'instant de la parole. Dans cet instant de la parole, on va partager la parole de Dieu, des exhortations, comme a été annoncé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important qui est intitulé « Je reviendrai vers mon Père ». Mais avant de commencer, je vous prie de nous accueillir encore dans la prière et on va aborder les sujets. Prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné, l'instant de parler de la parole de Dieu. Je te prie au nom de Jésus afin de bénir quelqu'un dans ce temps, afin d'édifier la personne qui nous suit. Que le Saint-Esprit touche la personne qui donnera son temps à lire, à écouter et à suivre cette émission. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce temps de la prière. Nous abordons directement le sujet du jour que nous allons parler. J'avais dit le thème de ce jour est intitulé « Je reviendrai vers mon Père ». Notre sujet a été tiré dans le livre de Luc chapitre 15, en commençant du verset 11 jusqu'au verset 32. On va lire la parole et on va continuer. Moi, j'ai lu seulement quelques versets bibliques et vous, à la maison, vous pouvez lire tous les versets que j'ai donnés. 11e verset du chapitre 15 jusqu'au verset 32. Moi, j'ai lu en commençant du verset 11 et je me limite au verset 24. Vous, à la maison, continuez jusqu'au verset 32. La Bible nous dit, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui me revient. Le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans son champ garder les troupeaux. Il aurait bien voulu se rassasier du cargois que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baissa. Le fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds.
amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Parole du Seigneur. Moi, je me limite au verset 24 et vous, à la maison, continuez jusqu'au verset 32 et vous allez comprendre la suite de l'histoire. Merci beaucoup. Comme j'avais dit, nous parlons d'un thème qui est intitulé « Je reviendrai vers mon Père ». Et dans ce passage, nous avons vu dans cette histoire un père qui avait des fils. Mais aujourd'hui, je vais seulement parler des caractéristiques de deux personnes. Je parle des caractéristiques du fils cadet et je vais parler des caractéristiques de son père. Qui est le fils cadet ou le plus jeune? Le fils cadet est le type de personnes, le type de fils de Dieu qui sont perdus, éloignés de la volonté de leur père, qui est Dieu, éloignés de la volonté de Dieu et se met dans la débauche. Car la Bible nous dit, le plus jeune avait demandé tous ses biens à son père. Or, le père ne pouvait pas donner les biens à ses enfants parce qu'il était encore en vie. L'enfant s'est vu que, en Israël, la personne qui était habilitée à hériter l'héritage de son père, c'était le fils aîné. Et c'est pour cela, le cadet s'est précipité avant la mort de son père. Et il est venu dire à son père, « Papa, je voudrais que tu me donnes la part qui doit me revenir de mon héritage. » Le papa ayant entendu son fils, il ne discuta pas. La Bible nous dit, il partagea ses biens à ses enfants. Il donna la part au fils cadet et le fils cadet est parti dans un pays éloigné. La Bible nous dit, il dissipa tout son bien par la débauche avec des prostituées, avec de l'ambiance. Il faisait l'ambiance et il dissipa tous ses biens. Lorsque le moment difficile est venu, lorsque la famine est venue, la Bible nous dit, l'enfant s'est retrouvé dans le besoin. Il est allé même chez l'un des habitants du pays pour demander du boulot. On lui donna le travail pour d'aller garder plutôt les troupeaux. La Bible nous dit, il cherchait, mangeait même la nourriture des troupeaux, mais personne ne lui donnait. Il était vraiment dans le besoin. C'est par là, il revient dans la conscience en disant, dans la maison de mon père, je ne manquais de rien. Dans la maison de mon père, même les serviteurs ne manquent de rien. J'irai vers mon père. J'irai vers mon père pour demander pardon au papa. Mais ce qui m'a plu, il a dit dans son cœur, j'irai vers mon père. Je dirai à papa, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires ou de tes serviteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être aussi c'est ton cas. Le Seigneur t'a donné la possibilité. Le Seigneur t'a donné l'intelligence, la sagesse, la richesse, le bien matériel. Tu es beau, tu es élancé, tu as tous les atouts que tu peux en avoir. Mais avec quoi tu fais avec tout ce que le Seigneur t'a donné? La Bible nous dit, l'enfant est allé dans la débauche avec tous ses biens, avec tout ce que le papa lui avait donné. Peut-être toi aussi, tu es en train de dissimuler, tu es en train d'abuser avec tout ce que le Seigneur t'a donné. Ton intelligence, ton avoir, tes capacités, ton habilité. Tu es en train de jouer avec ça. Tu es en train de traiter de cela d'une manière débauchée. Et la Bible nous dit, lorsque le moment difficile était venu, l'enfant s'est ressaisi en disant, j'irai vers mon père. Je veux que quelqu'un se ressaisisse aujourd'hui et dise, j'irai vers mon Dieu. J'avais dit le caractéristique de cet enfant. Il est l'image des enfants de Dieu égarés. Il est l'image des enfants de Dieu qui ont perdu, qui sont
éloignés de Dieu. La Bible nous dit, depuis le jardin d'Éden, les enfants de Dieu sont égarés. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut traiter avec les enfants égarés qui ont pris conscience de dire, j'irai vers mon Père. Le Seigneur veut que tu retournes vers ton Père. Le Seigneur veut que tu reviennes vers Dieu. Reviens vers ton Dieu et le Seigneur ne manquera pas de t'accueillir. Car le Père n'a pas rejeté son Fils. Le Père a longtemps entendu le moment pour que le Fils revienne à lui. Les caractéristiques de son Père ou du Père, c'est les caractéristiques de Dieu. Dieu attend que toi tu reviennes à lui. Dieu veut que tu reviennes à lui, quel que soit les temps perdus hors de sa présence. Prends la décision en disant, j'irai vers mon Dieu. Malgré mon état d'être éloigné de Dieu, malgré les temps que j'ai perdu hors de sa face, mais reviens vers le Seigneur. Il ne t'abandonnera pas, il ne te rejettera pas, mais il dira à ses serviteurs, venez, redonne-lui une belle robe, mets les sandales à ses pieds, parce que je vais fêter avec mon fils qui a été égaré. La Bible nous dit l'enfant était même mort. Bien-aimé dans le Seigneur, je dirais à quelqu'un, loin de Dieu c'est la mort. Loin de Dieu il n'y a pas la vie. Loin du Seigneur il n'y a pas de réjouissance. Tu n'auras pas dans la paix si tu restes encore éloigné de ton Père. Tu n'auras pas de la joie lorsque tu seras loin de Dieu. Car la Bible nous dit, loin de lui il n'y a pas la vie. Loin de Dieu, il n'y a pas de réjouissance. Loin de Dieu, il n'y a pas de paix. Mais si tu reviens à Dieu, il te donnera la joie. Il va t'accueillir et il donnera des ordres à ses serviteurs de tuer même un veau gras afin de fêter pour ton retour. Voilà le message que le Seigneur nous a donné. Peut-être toi tu es éloigné de Dieu. Tu vis ta vie hors du Seigneur. Mais le Seigneur veut te tirer près de lui. Il veut que tu reviennes à lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce temps est le moment favorable pour toi. Tu as tant passé ta vie loin de Dieu. Mais regarde ta vie. Tu n'as pas de paix. Regarde ta vie. Tu n'es pas satisfait de la vie que tu es en train de mener loin du Seigneur. Mais si tu reviens à lui, tu lui dis seulement, mon Père, j'ai péché contre toi. J'ai été éloigné de toi. J'ai péché contre toi. Maintenant, je reviens. Père, recueille-moi. Traite-moi comme ton serviteur. Le Seigneur ne te traitera pas comme son serviteur, mais il te traitera comme ton fils, comme son fils. Voilà ce que le Seigneur a voulu que je partage avec vous dans ces temps. Il a besoin de toi, reviens à lui. Il a besoin de toi, reviens à lui. Et nous allons continuer cette émission dans la suite des temps. Aujourd'hui, je voudrais me limiter ici. Mais si tu veux continuer et suivre nos prochaines émissions, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous dans notre chaîne et vous allez suivre continuellement des émissions que nous allons vous proposer. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour suivre des émissions. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Aujourd'hui, le Seigneur voulait dire à quelqu'un, reviens, il a besoin de toi. Fais comme cet enfant qui avait perdu tous ses biens. Il avait dit, j'irai vers mon Père. Et le Père n'a pas rejeté, mais le Père a accueilli cet enfant. Voilà la pensée de Dieu pour vous, pour aujourd'hui. Nous sommes maintenant à la fin. Comme j'ai dit, abonnez-vous massivement et cliquez sur la cloche de notification. Vous aurez la prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, bénis l'enfant qui a suivi cet instant de la parole. Bénis ton fils et c'est tout celui qui veut revenir à toi. Seigneur, je te prie au nom de Jésus de l'accueillir d'entre tes bras, de l'accueillir afin de réjouir encore ensemble avec lui. Donne-lui, Seigneur de gloire, la belle robe qui lui revient afin de réjouir dans ton royaume comme des princes. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen.